sommes à la cathédrale Saint-Vincent de Paul, au centre-ville de Tunis, en Tunisie. Elle est le siège de l'archidiocèse de Tunis depuis presque 60 ans. C'est l'heure de la messe. La célébration est animée par les jeunes étudiants chrétiens qui sont venus à Tunis de différents côtés d'Afrique subsaharienne. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis engagé dans plusieurs groupes paroissiaux comme la chorale, le groupe Provi. Et il y a aussi un groupe d'adoration eucharistique chaque jeudi soir. Et je suis engagé dans tous ces groupes-là. Je suis servant de messe, je viens de Côte d'Ivoire. Lorsque je venais ici en Tunisie, je ne savais pas qu'une église catholique existait en fait. Mais lorsque j'ai vu la cathédrale, franchement, j'ai ressenti une joie interne que je ne peux exprimer. Et immédiatement, je me suis intégré dans les activités concernant la cathédrale. Étant donné que la Tunisie est un pays principalement musulman, l'Église catholique ne regroupe ici qu'environ 20 000 fidèles, c'est-à-dire moins d'1,5% de toute la population. La quasi-totalité de ces fidèles est constituée de personnes étrangères qui sont de passage en Tunisie. Il s'agit d'étudiants, ainsi que d'entrepreneurs et des fonctionnaires des organisations internationales de différents coins d'Afrique et d'Europe. Ils participent à toutes nos activités dans l'église. Les chorales, ce sont des chorales africaines. Ceux qui vont visiter avec les curés, les malades, les prisonniers, ce sont presque toujours des Africains. Une richesse, mais aussi une difficulté pour la pastorale du diocèse, qui doit s'adapter au renouvellement régulier de ses fidèles. Une fois qu'on les a bien connus, une fois qu'on a créé une amitié avec eux, une fois qu'on a fait pour beaucoup le catéchuménat pour les porter au baptême, à la confirmation, parce qu'ils arrivent de leur pays d'Afrique sans baptême et sans confirmation, beaucoup, pas tous naturellement. Ils nous disent au revoir, j'ai terminé mes études, je dois m'en aller. Nous devons toujours recommencer de nouveau. Ce qui fait la beauté, la particularité, mais aussi la difficulté de notre Église. Après mes études, je vais rentrer chez moi et travailler pour mon pays et pour l'église de mon pays. La Tunisie, c'est mon pays d'accueil et c'est bien beau toujours de revenir parce qu'il y a des souvenirs qu'on a eus ici qui vont rester à jamais dans nos cœurs. Ici en Tunisie, nous ne pouvons pas évangéliser les gens publiquement, mais de par la foi que nous avons, de par notre comportement, nous transmettons d'une manière générale cette mission que nous a confiée le Christ de faire véhiculer son message. Beaucoup de Tunisiens sont ébahis de nous voir. Il y a quelque chose qui brille et je pense que c'est le Christ qui est en nous et qui brille et qui leur fait comprendre que voilà, nous sommes chrétiens. Face à l'importance des migrants dans le diocèse, le centre d'accueil et d'écoute Caritas Tunisie est essentiel ici. Il vient en aide à toutes les personnes et les familles en situation de précarité. Faute de ressources humaines et financières, la Caritas est une des plus petites de la région du Moyen-Orient et Nord-Afrique. De fait, si elle existe aujourd'hui, c'est grâce à l'équipe soudée des volontaires internationaux. Nous avons Tunisiens, Polonais, Français, Italiens, Burkinabés, Congolais, Indiens. Nous sommes tous les migrants, nous sommes tous en situation d'étrangers, sauf les collègues tunisiens qui nous accueillent. Nous sommes un lieu d'accueil pour toute personne, quelle qu'il soit. Quand on entre ici, on ne te demande pas quelle est ta nationalité, quelle est ta religion. On te demande quelle est ta souffrance. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec toi pour que tu retrouves ta dignité, ta capacité d'agir pour continuer ta voie humaine. Et aussi, nous demandons à ces personnes que nous aidons d'avoir un cœur ouvert à d'autres qui sont en souffrance. Parce que c'est en mettant des personnes en souffrance ensemble qu'ils peuvent s'entraider. Ce qui appauvrit notre humanité, c'est l'isolement, que chacun vit sa souffrance dans son coin.
Mais quand tu arrives ici, tu te trouves à la même table et nous les aidons à regarder aussi autour d'eux. C'est ensemble qu'ils peuvent s'en sortir et retrouver leur dignité humaine. Malgré la présence temporaire de nombreux collaborateurs dans le pays, ils réussissent à œuvrer ensemble pour aider beaucoup de personnes, comme par exemple Eddy. Il est venu à Tunis de la Côte d'Ivoire il y a quelques années. Tombé gravement malade, il s'est retrouvé à la rue sans argent ni possibilité d'être soigné à l'hôpital. Les dames qui m'ont reçu, elles ont eu le cœur, l'amour des personnes. Et me voilà aujourd'hui, personne ne me reconnaît. Et je me porte bien. Vraiment, je suis très content et très, très, très fier. Je n'oublierai jamais ces jours que j'ai passés à la Caritas. Ou la famille tunisienne de Farouk qui n'avait pas de moyens financiers pour acheter les médicaments pour son bébé nouveau-né. En Tunisie, les portes de Caritas, ainsi que celles de tout l'archidiocèse, sont ouvertes à toutes les personnes. Un signe fort pour l'Église de Tunisie. Quand ils arrivent ici, tout d'abord nous devons essayer de devenir leurs amis. Et ce que nous voulons leur dire, qu'il n'est pas important d'être dans cette église ou dans une autre église, mais qu'ils font partie de l'église universelle. C'est ça qui fait notre force. Nous voulons éliminer cette idée de ghetto. Moi, je suis de l'église du Congo, moi, je suis de l'église de Tunis. Non, toi, tu fais partie de l'église universelle. Et n'importe où tu vas, n'oublie pas que tu es un fils de l'église universelle et tu dois rendre riche l'église universelle où tu te trouves. Je pense, dans ce sens-là, que les migrants aussi, quand ils vont en Europe, ils ont beaucoup à donner, étant donné qu'ils portent une idée d'universalité, qu'on pourrait traduire aussi de catholicité. Le mot catholique veut dire universel. Une église universelle qui n'est pas attachée à un pays, mais où ils se trouvent, ils font toujours partie de leur église.